Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit maquillage libanais. Donc vu que le neutre que j'ai fait vous a bien plu, je vous mettrai le lien ici si vous n'avez pas vu. Je me suis dit que j'allais en refaire un. Donc là j'ai choisi de faire dans des couleurs beaucoup plus intenses, beaucoup plus foncées et quand même assez lumineux. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, c'est un maquillage de type libanais, assez foncé quand même. Donc j'ai déjà appliqué mon scotch donc en poursuivant la ligne de mon red seal. Et j'ai déjà mis ma base, la Shadow Insurance de Too Faced. Je vais commencer tout de suite par mettre en interne un Aqua Cream de chez Make Up For Ever. Donc c'est le numéro 11. C'est le doré. Je vais en prendre un peu sur mon petit doigt. Et je vais venir mettre ça en interne. Je vais vraiment pas très loin, c'est juste pour cette partie ici. Voilà, donc assez légèrement comme ceci. Et ensuite, je vais venir reprendre un produit Make Up For Ever. C'est un pigment, c'est les Metal Powder. Donc celle-là, c'est la numéro 3, la dorée aussi. Et je vais venir la prendre sur un pinceau plat, tout bête. Et je viens déposer ça sur ma base, donc sur l'Aqua Cream. Je viens prendre ensuite mon pinceau estompeur, le Blending Eye Brush de chez ELF, et je viens flouter très rapidement les bords. Je vais ensuite prendre mon pinceau touche lumière, donc moi c'est un plat comme ça droit, et je viens prendre le fard brûlé de chez MAC, et je vais venir déposer ça sous l'arc de mon sourcil, et je vais bien descendre la couleur parce que le fait d'avoir la paupière poudrée comme ça, ça va nous aider au niveau de l'estompage. Voilà, une fois que je suis là, je vais venir prendre le 239 de chez MAC, un pinceau plat avec ma couleur sable de chez MAC. Donc une couleur assez neutre, irisée, très jolie. Je viens prendre cette couleur avec un des deux côtés du pinceau et je vais venir la déposer à côté du doré. On peut commencer un peu à monter la couleur. Ensuite, je viens prendre mon pinceau estompeur et je floute les bords et je mélange les deux fards entre eux. Ensuite, on va venir carrément passer au coin externe. Donc pour ce faire, je vais utiliser ma palette NYX, la Champagne et Caviar. Et je vais venir prendre la couleur brune ici. Je la prends avec l'autre côté de mon pinceau plat. Je tape bien les chutes. Et direct, je viens la poser ici. Donc je remplis en fait l'espace entre le scotch et ma paupière. On le remonte légèrement et on l'amène dans le creux. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens flouter les bords avec mon pinceau estompeur. Donc ça peut prendre un peu de temps, l'estompage se doit quand même d'être plutôt parfait. Je vais venir en rajouter histoire d'intensifier un petit peu, et puis ensuite je vais réestomper la couleur. Une fois que vous en avez rajouté comme ceci, vous venez prendre une couleur de transition. Donc moi je vais venir prendre la couleur qui est juste au-dessus ici, et je vais l'appliquer sur mon pinceau estompeur juste au-dessus afin de flouter les bords et de fondre le tout ensemble. Voilà, ensuite vous venez reprendre un peu de touche lumière sur votre pinceau et vous l'appliquez sous l'arc du sourcil, histoire de bien redéfinir cette zone. Voilà, une fois que c'est correctement estompé, on va venir passer à la couleur noire. Donc là, encore une fois, je vais prendre le noir mat de ma palette NYX, mais bon après voilà, vous prenez n'importe quel noir mat, c'est exactement la même chose. Et je vais venir prendre un pinceau Sigma, c'est le E30, donc c'est un petit pinceau boule mais pointu. Donc je prends de la couleur, je tape bien les chutes et je vais venir placer cette couleur. Ah, j'ai mon scotch qui s'enlève, ça c'est un peu la merde. Au niveau du creux. Donc je la monte pas trop, je l'avance pas trop sur la paupière non plus. Vraiment je reste bien en externe. Donc voilà, je la ramène à peu près jusqu'ici et ensuite je vais venir flouter avec mon pinceau estompeur. Voilà, ensuite histoire de tout bien unifier, je vais venir reprendre un petit peu de brun, l'appliquer au-dessus. Pareil avec la couleur juste au-dessus, un peu plus claire.
et je fonds le tout. Donc voilà, une fois que c'est à peu près similaire, on va venir ajouter une petite touche d'irisé. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pigment TKB, c'est le Satin White. Et je vais l'utiliser sur mon pinceau droit comme ceci. Je vais venir prendre un peu de matière et je vais déposer ça. Donc c'est un blanc vraiment très irisé et je vais déposer ça sous l'arc du sourcil. En essayant de ne pas aller dans les poils du sourcil comme moi. Et voilà, là ce sera vraiment notre touche lumière irisée. Et ensuite on floute. Voilà, ensuite je vais en reprendre un peu sur mon pinceau, mais juste l'angle en fait. Et je vais venir déposer ça en coin tout interne. Hop, un peu comme ça la va-vite et on floute. Donc voilà pour le travail des fards sur les yeux. Maintenant je vais venir tracer mon eyeliner. Donc ça, j'utilise mon Bobbi Brown, le Black Ink Gel Eyeliner. Avec un pinceau tout fin, type comme ceci. Voilà, donc l'eyeliner, en fait la cube, vous vous en fichez un peu de comment vous la faites parce qu'ensuite on va rajouter du fard noir, vous allez voir. Donc voilà, une fois que vous en êtes là, vous faites le petit coin interne. Et voilà, donc vous arrêtez là à peu près. Et enfin, on enlève ce scotch qui, moi, ça fait 1 heure qu'il essaie de se barrer tout seul. Donc voilà, vous voyez vraiment, je trouve que c'est assez impressionnant le regard étiré que ça peut faire, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va venir un peu nettoyer ici, là, pour pas que ce soit trop droit non plus. Vous voyez, un truc qui... Enfin, pas qu'il y ait vraiment la démarcation fixe du scotch. Voilà, donc une fois que vous en êtes là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir reprendre du noir donc, de notre palette avec le petit pinceau de chez Sigma. Et on va venir rejoindre le trait et le creux pour pas vraiment les fondre ensemble, mais rendre la chose un peu plus intense et accentuer un peu plus le coin externe. Donc on en reprend, on part du trait et on remonte dans le creux. Finalement, vous venez estomper un petit coup. Voilà, c'est très léger, c'est juste histoire de dire quoi. Ensuite, vous allez continuer votre ras de cils, mais cette fois-ci le ras de cils inférieur avec le gel liner. Et vous allez en mettre dans la muqueuse du haut et du bas voilà, également. Voilà, c'est à peu près ce que ça donne quand vous en êtes là. Maintenant, la dernière petite touche un peu d'originalité, c'est le doré que vous voyez ici. Donc pour ce faire, je reprends mon pigment Make Up Forever et mon pinceau de touche lumière, le droit comme ceci. Je vais en prendre un peu sur mon pinceau. Il n'y a pas besoin, franchement, d'en mettre de trop parce que c'est hyper pigmenté. Et je viens placer ça juste en dessous de mon trait de liner, comme ça. Jusque à peine à la fin quoi, après il faut qu'il disparaisse. Ce pigment est tellement intense que je n'ai même pas besoin de l'humidifier, donc quand même c'est pas mal. Ensuite de ça, je vais venir appliquer mon mascara, donc moi là je vais utiliser le Bourjois Volume Glamour Ultra Curl, donc j'en mets une bonne couche en haut et en bas. Donc là les filles, ce que ça donne une fois le maquillage terminé, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très intense, soit, mais c'est franchement tellement joli, ça embellit un regard, c'est dingue. Donc voilà, après au niveau des fossiles, si vous vouliez, vous aurez pu en mettre. Moi je vais pas en mettre parce que je vais sortir comme ça aujourd'hui, donc quand même pas exagéré. Mais voilà, si vous faites ça pour une occasion particulière ou que tout simplement vous avez envie, vous pouvez mettre des fossiles. Maintenant au niveau du teint, donc justement comme c'est quand même pas mal chargé, j'ai voulu rester très neutre. Donc c'est à dire que sur mes pommettes, je n'ai même pas mis de blush, j'ai que mis le bronzer Laguna de chez NARS. Donc voilà. Et sur mes lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Treasured. Donc c'est celui que j'ai toujours de la peine à prononcer. Mais bon, de toute façon, c'était un qui était dans une collection ancienne. C'est un très joli neutre. Et au niveau du gloss, j'ai mis un gloss NYX. C'est les Mega Shine, comme ceci. Et c'est la couleur taupe. Donc je vous montre ce que ça donne. Désolée pour mon petit bouton ici. Donc voilà, j'ai remis un peu de gloss pour raviver tout ça puisque je parle dans cette vidéo, je n'arrête pas de parler et du coup j'avais plus rien. Donc écoutez les filles, j'espère que ça vous a plu. Apparemment les maquillages libanais sont quelque chose qui vous... Enfin ça vous plaît quoi, donc normalement ça devrait jouer, j'espère en tout cas. Que dire de plus? Bah écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne pour les yeux.
Franchement, moi je trouve ça vraiment joli, ça étire le regard. Avec la lumière ici en interne, en fait, je trouve que c'est ça qui donne un peu d'originalité au maquillage, qui est très intense. En tout cas, moi je trouve ça vraiment magnifique. Déjà sur les yeux bleus, je trouve que c'est sympa. Mais après, franchement, ça va à tout le monde, quoi. Donc après, au niveau de l'eyeliner, le coin interne en pointe, vous n'êtes pas non plus obligé de le faire. Moi je l'ai fait pour vraiment justement étirer le regard au maximum. Mais ça, c'est assez accessoire, donc c'est à vous de voir. Bah écoutez les filles, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à me laisser vos réactions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.